Parlons de l'alliance de Dieu pour la protection. Nous lisons dans le psaume 91, versets 1 à 16. Psaume 91, versets 1 à 16. Chez moi, dans ma version, c'est la protection du juste. La protection du juste. C'est le titre du psaume 91. Et le juste ici, c'est pas quelqu'un qui fait les bonnes choses. On va pas avoir l'habitude de nous enseigner à la lumière de la parole. C'est celui que Christ a justifié, celui qui a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Donc ce passage te montre ton héritage de protection divine. Et il est écrit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Et tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon, puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Alors, bien-aimé, tu t'assois sur ce psaume et tu le personnalises. Le Seigneur te dit qu'il rassasie ta vie de longs jours. Il rassasie ta vie de longs jours. Oui. Le diable attire beaucoup de gens dans les alliances maléfiques en leur promettant la protection. L'un de nos fils dans le Seigneur a contacté Papa Swaloko. Je dis, Papa, je suis face à une situation et j'aurais te faire juste pas que j'ai fléchi, mais juste que tu me soutiennes aussi en prière. Nous devons aller à la mer parce qu'il travaille dans la mer. Et mes collègues, mon chef, m'ont appelé et je suis arrivée, ils sont tous assis. Et il y a les autochtones du côté de la mer où on doit aller travailler sous la mer qui disent, voilà, pour plonger, il faut qu'on fasse des rites afin que les esprits des eaux, les sirènes qui sont dans l'eau nous reconnaissent et ne nous tuent pas. Et que voilà, eux, ils ont déjà fait tout cela, ils ont déjà fait ces rites, donné ce qu'il fallait donner, les scarifications, verser l'argent, donner tout ce qu'il devait donner, quoi. Et qu'il ne reste que lui et que depuis on ne l'a pas appelé parce qu'on connaît sa foi au milieu d'eux. Et en pleine réunion, hein, son chef, le grand chef étant là avec tous les collègues et certains autochtones du côté de la mer en question, ce qui se passe, leur dit, c'est vrai, vous-même, vous avez pris du temps pour venir me voir parce que justement, vous connaissez ma foi. Je crois en Dieu. Jésus-Christ est mon Seigneur, c'est mon Dieu. Et depuis que j'ai commencé ce travail avec vous, nous avons souvent eu à plonger. J'ai jamais fait ces choses et je ne les ferai jamais. Dieu est ma protection. Ils lui disent, mais Dieu est ta protection, mais écoute, Dieu protège l'esprit, il faut protéger le corps. Je dis, c'est Dieu qui me protège. Le Dieu qui m'a toujours protégé chaque fois qu'on a plongé est le même qui veillera encore sur moi. Et voilà ce qu'il leur a dit. Il dit, ils ont tout fait. Il leur a dit, allons, plongeons. Rien ne va m'arriver. Alors quand il a parlé, Papa Zo lui a parlé, a encore prié avec lui. Papa Zo lui a dit, tu sais même, le Dieu que tu sers est le Dieu devant qui tout genou fléchit. En son nom, tout genou fléchit. Les sirènes fléchissent. La terre, la mer, tout ce qui s'écroule fléchissent devant Jésus et Jésus nous a donné ces choses. Tu as reçu le nom élevé au-dessus de tout nom, au-dessus de la sirène. Donc nous soumettons ces choses. Tu avances, l'ennemi recule. Tu avances, les sirènes fuient parce que celui qui est en toi est plus fort. Papa a prié avec lui, ils sont partis. Il vit. Est-ce que quelqu'un est là? Oui.
Oui, le diable attire beaucoup de gens dans les alliances maléfiques en leur promettant la protection. Imagine, ce jeune homme aurait pu plonger et entrer dans des conneries. Après, les sirènes, les pactes, là, commencent à le réclamer partout. Bien aimé, la protection complète n'existe qu'en Dieu. Romains 8, 41 nous dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Romains 8, 47 ajoute que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Romains 8, 41, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Romains 8, 47 nous dit encore que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Cela signifie que si vous êtes en alliance avec Dieu, vous n'aurez pas à livrer certaines batailles. Non seulement vous n'irez même pas à livrer des batailles, le genre spirituel, un genre bizarre. Toi, tu jeûnes, tu pries, tu fais tes sacrifices, tu bâtis tes hôtels, tu loues ton Dieu. Il combat pour toi. Il a combattu, il combattra encore pour toi. Tu marches dans l'obéissance de sa parole. Bien aimé, souvent, il y aura des batailles que tu vas même remporter avant même de réaliser que quelqu'un essayait de t'attaquer. Oui, avant de réaliser que quelqu'un voulait te faire quelque chose, toi, tu as même déjà remporté. Mhm. Oui, Dieu est fidèle. Dieu est fidèle, il agit. Je me rappelle, lorsque j'avais perdu ma première fille, j'avais perdu un enfant l'aîné d'une manière très bizarre. C'était de la pure sorcellerie. Et bien aimé, ce n'était pas parce que Dieu est faible ou bien Satan avait été fort, la sorcellerie est grande, non. C'était ma désobéissance. La désobéissance de papa Zoa et moi, surtout de moi. Parce que qu'est-ce qui se passe? J'aime parler de ça, ça édifie les gens. J'avais eu un songe dans lequel Dieu m'a parlé à mon manquant que les gens viendront porter le bébé. Ils ne viennent pas porter le bébé, ils viennent pour tuer le bébé. J'ai vu. Je me suis levée le matin, j'ai dit à certaines mamans, à certains anciens d'église, j'ai dit à Papa Zoa, j'ai dit à certains pasteurs qui m'ont dit c'est toi qui as accouché, à toi de veiller. Bien aimé, le jour arrivé où certaines personnes dont sont venues porter l'enfant. Et je me suis dit, oh, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Si je refuse de donner l'enfant, on va dire que la fille boule aussi, avec ses mauvaises habitudes, celle qui divise la famille, et elle ne veut pas nous donner l'enfant. Bien aimé, j'ai préféré plaire aux hommes que de plaire à Dieu. Ma fille aurait 13 ans aujourd'hui. J'ai pris l'enfant, j'ai donné. Le lendemain, j'étais là, je jouais avec l'enfant. L'enfant a poussé un cri. Lâché les selles, les urines, l'enfant est mort. Entre mes bras. L'enfant n'était pas malade. Mon enfant n'était pas malade. Je venais de finir il y a moins de 2 semaines son vaccin, les examens de paludisme et tout, de bébé de 3 mois et demi au CHU ici à Yaoundé. Mon enfant n'était pas malade. Mon enfant se portait très bien. Et quand le bébé meurt, les gens qui sont venus porter l'enfant aujourd'hui, on leur dit que le bébé est mort le lendemain. Personne n'est venu au deuil. Ils ne sont pas venus. Je dis, ils ne sont pas venus à l'enterrement de ce bébé. Certaines personnes de l'ouest du pays qui ont appris l'histoire sont venues vers moi et m'ont dit, Maman Zoa, quand je leur ai raconté comment l'histoire s'était passée, comment j'ai pris l'enfant, j'ai donné, on a commencé à passer le bébé de main à main, près de 11 personnes. Me dit, wesh, Maman Zoa, on a coupé le cou de ton bébé comme si on taillait un porc. On a mangé ton enfant. Je dis, je sais, j'avais tout vu dans le rêve, mais j'ai voulu plaire aux hommes en déplaisant à Dieu et j'ai subi. Et quand le bébé était mort dans le rêve en question que j'avais eu, le bébé était devenu noir. Pourtant, on l'appelait la chinoise quand elle était née. Elle était jaune, très brune. Mais dès que l'enfant a lâché, l'enfant est devenu noir instantanément, comme le charbon, jusqu'à l'enterrement. Et ceux qui étaient venus porter le bébé la veille étaient encore dans la ville. Jusqu'aujourd'hui, je ne trouve pas d'explication. Et ils ne sont jamais venus à l'enterrement. Et la suite de tout ce qui se racontait, bon, il y a des alliances à la famille, il y a ci, il y a ça, il y a... Je l'ai regardé, oh, Dieu m'avait averti. Bien aimé, ne joue pas avec ça, c'est entre parenthèses. Dieu parle. Il le dit dans Acte 2, il parle. Il parle. Et Job 33, 14 à 18, que j'aime bien, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu parle au travers des songes pour t'avertir.
L'autre jour, est-ce que tu te rappelles que lorsque maman Marie était tombée enceinte dans le livre de Matthieu et que Joseph, fiança, elle avait décidé de la libérer, Dieu est venu dans les rêves parler à Joseph que ne le libère pas, ne la libère pas, c'est ta femme. Quand Hérode a décidé de tuer les enfants, Dieu est venu parler encore à Joseph dans le rêve et lui a dit porte l'enfant. Et maman Marie fuit, va les cacher parce qu'Hérode devait les tuer. Et je me rappelle quand je pleurais, le Seigneur m'a rappelé ce passage que, imagine, j'ai pris le grand Jésus, le Dieu de l'univers visible et invisible. J'ai demandé à Joseph d'aller le cacher. D'aller le cacher pour qu'Hérode ne le tue pas. Est-ce que je ne pouvais pas le protéger? Pourquoi toi, tu ne t'es pas caché? N'est-ce pas, j'étais montré. N'est-ce pas, tu as vu? Bien aimé, ça m'a servi de leçon et j'avais juré à Dieu de ne plus jamais apprendre dans la douleur. Et je prie que ce soit le cas pour toi, que tu n'apprennes plus dans la douleur. Obéis à Dieu. Il y a des choses claires que tu n'as même pas besoin de demander. Est-ce que c'était donc que la protection de Dieu n'était pas sur moi? C'est faux, la protection était là, mais Dieu m'avait avisé. Tu te rappelles l'autre jour que Satan est venu dans Matthieu 4, il a dit quoi à Jésus? Il est écrit dans la Bible que Dieu va ordonner à ses anges de te porter, Somme 91 qu'on vient de lire. Alors, Jésus tombe, Dieu va donner des anges. Et Jésus a dit quoi? Non, il est écrit. Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Quand Dieu t'avertit et que tu décides de le tenter, tu vas payer les conséquences. Moi, voici, je paye. Oui, je paye. Il a fallu pour moi des temps. J'ai vécu dans une culpabilité parce que je savais que c'est moi-même qui ai tué mon enfant. Oui, je l'ai tué parce qu'en tant que parent, j'ai refusé de protéger cet enfant. Je l'ai livré moi-même à nos ennemis parce que je voulais plaire aux hommes. Le parent est responsable de la protection de ses enfants. Et au lieu de protéger, j'ai vendu, j'ai exposé, j'ai plu aux hommes. J'ai voulu montrer comment je suis belle, je suis bonne, je suis gentille, je suis ceci, j'aime les tels, par rapport à Dieu qui m'avait déjà montré les intentions du cœur. 1 Samuel 16, verset 7 nous dit, Dieu regarde à ce qui frappe, l'homme regarde à ce qui frappe, pardon, mais Dieu regarde au cœur. Dieu avait déjà vu le cœur, Dieu avait déjà vu l'avenir, Dieu avait déjà vu comment il venait, mais moi je voyais que non, on est venu porter l'enfant. Attends, pourquoi on n'est même pas venu porter l'enfant là depuis la naissance? Nous sommes tous en pleine Yaoundé. J'accouche, on vient porter l'enfant à 3 mois et demi, à 3 mois et demi, et l'enfant est mort, comme Dieu m'avait montré. Dieu parle. Donc, ne te lance pas dans n'importe quoi. Alors, c'est où je voulais en venir que c'est dans une dame qui est dans une église associée, qui était, oui, elle est toujours là-bas à Winner Chapel de David Oyedepo. Elle est venue me rendre visite. La période là, après la mort de Zoé, elle est venue me dire, maman, je voudrais te parler. Elle me dit, est-ce que tu connais le serviteur de Dieu qui est le père spirituel de Papa Oyedepo? Je dis oui. Et c'est Enoch Adeboye, Papa Adeboye. Elle me dit oui. Est-ce que tu sais que Papa Adeboye avait fui son village après que certaines personnes aient menacé de le manger au petit déjeuner et pendant 13 ans, il n'a pas pu retourner dans son village. Mais après avoir rencontré le Seigneur Jésus-Christ, il a pu retourner dans son village, assistant même à des mariages et voyant ce qu'il avait menacé autrefois. Mais il n'est pas parti de lui-même. Après avoir accepté Jésus, il est encore resté un temps caché jusqu'à ce que Dieu lui dise, maintenant lève-toi, tu peux repartir. Tu es suffisamment prêt et suffisamment préparé pour que ceux-là qui avaient dit qu'ils devaient te manger te voient encore. Et il est reparti, ils n'ont pas pu le faire, ils n'ont pas pu le manger. Et elle m'a dit, Maman Zoa, tu t'es trop exposée, cache-toi un peu. Cache-toi. Elle me dit, Nessa, tu m'avais dit ce rêve parce qu'on était vraiment proches. Elle m'a dit, Nessa, tu m'avais dit ce rêve. Mais pourquoi tu as fait ça? Est-ce que tu sais que le même papa Adeboye dont je te parle, il a reçu qu'il me Dieu lui a dit, reste encore un temps avant de descendre au village. Maman Zoa, pourquoi tu n'as pas obéi à Dieu? Pourquoi Dieu t'a montré que les gens viendront et tu es sorti avec le bébé? Pourquoi tu ne t'es pas caché? Elle m'a beaucoup exhorté. Et j'avais mal, je pleurais seulement. Je savais que je devenais folle. Il y avait des moments où je perdais totalement la tête. Elle a prié aussi pour moi. Elle était repartie. Bien aimée.
Je suis en train de te parler de l'alliance de Dieu pour la protection. Dieu, lorsque tu lui as dit oui, il te protège. Mais il y aura des endroits où sa protection ne sera pas sur toi. On l'a vu en début d'année dernièrement. Il y aura des endroits où Dieu ne te veut pas, il ne t'attend pas. Ne t'attends pas que tu partes dans tes boîtes de nuit, dans l'impudicité, dans des choses bizarres et tu attends que la protection de Dieu sera avec toi dans le péché. La protection de Dieu ne sera pas avec toi dans le péché. Elle ne sera pas avec toi dans la désobéissance. Non, non. Il y a une alliance. Reste dans les termes de l'alliance. Il y aura des moments où Dieu te dit ne voyage pas, ne prends pas de ceci, laisse un peu telle affaire, ne pars pas, obéis un peu. Lorsque tu te rends compte et tu dis non, moi j'avance, parce qu'il est écrit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Il est écrit aussi dans cette protection que tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. Bien-aimé, Dieu a dit qu'il sera une muraille de feu autour de nous. Il le dit dans Zacharie 2, verset 5, je serai pour elle, dit l'Éternel, une muraille de feu tout autour et je serai sa gloire au milieu d'elle. Il y a une alliance de protection sur toi. Il y a un mur, une barrière qui empêche à l'ennemi au jour d'aujourd'hui de te toucher. Et j'aime bien ce passage dans Job. Quand Satan va voir Dieu, Dieu lui dit, est-ce que tu as vu Job, mon serviteur? Il dit, je l'ai vu, tu l'as tellement environné, tu l'as entouré, que je n'arrive pas à le toucher. Bien aimé, nous sommes entourés d'une multitude d'anges. Nous sommes entourés par le feu. Zacharie 2 tout à l'heure. Verset 5, nous sommes entourés par le sang de Jésus. Ne crains aucune force, aucune personne, aucune situation qui menace de te nuire. Oui, oui. Face à une situation, crie à Dieu. Oui, face à n'importe quelle situation, crie à Dieu. Et ce Dieu n'hésitera pas à te secourir. Il est le Dieu qui veille sur toi. Personnalise le psaume 91, proclame-le. Proclame-le. Dieu est avec toi. Et je prie au cours de cette saison, cette année, que tous les malheurs qui ont été préparés pour toi, ta maison, tes poches, que ça retourne à l'envoyeur parce qu'il est écrit qu'ils viendront par un chemin et retourneront par sept. Oui, que toutes les calamités contre toi et tes poches cette année soient dispersées. Que les programmes de catastrophe contre toi et tes poches cette année soient dispersés au nom de Jésus. Je prie que les organisateurs de tragédies contre toi et tes bien-aimés cette année soient dispersés dans le nom précieux de Jésus-Christ. Que les vêtements de honte et de reproche préparés pour toi cette année prennent feu et brûlent. Je dis que la maladie et l'infirmité étrange préparées pour toi et tes poches cette année meurent. Toute affliction programmée contre toi et tes poches cette année soit dispersée. Que le Dieu d'alliance, de la protection dans ta vie opère. Sois conscient de qui tu es. Sois conscient de cette alliance. Je prie pour toi que toute fosse creusée pour tes finances cette année avale son trésor. Que tout embarras financier façonné contre toi cette année meure. Que tout handicap financier préparé pour toi cette année meure. Je dis que la perte soudaine façonnée contre toi cette année soit annulée par le sang de Jésus. Que tes ennemis qui viennent par un chemin retournent par sept. Que le sang de Jésus continue de parler dans ta vie, ta maison, tes affaires. Je parle à ta vie que les creuseurs de fosses, selon Somme 7, verset 7, rentrent dans leur fosse. Que le Dieu d'alliance qui a renversé Aman sur le bois qu'il avait préparé, a pendu Aman sur le bois qu'il avait pendu, il avait préparé pour Mardoché. Que le même Dieu en qui tu as cru au jour d'aujourd'hui renverse les situations d'accident, de tragédie préparées pour toi sur les expéditeurs au nom de Jésus. Je dis tout pouvoir ou personnalité qui organise le chagrin pour toi cette année, que cette personne la tombe. Que les flèches de désastre, de malheur ciblées contre toi cette année retournent à l'envoyer au nom de Jésus. Je parle à ta vie. Et je dis la mort subite préparée pour toi cette année retourne à l'envoyeur. Je dis la mort subite préparée pour ton conjoint, pour tes enfants, toi qui m'écoutes, que cette mort retourne à l'envoyeur. Je dis toute forme d'accident que les ennemis ont organisé pour toi, tes poches cette année, au nom de Jésus-Christ, que ça soit annulé. Que les ventes d'âmes, les achats d'âmes, les morts prématurées à vente, au nom de Jésus, soient annulés.
Je dis tout pouvoir, toute personnalité assignée à t'effrayer, à effrayer tes bienfaiteurs, à attaquer ce qui est à toi, soit paralysé au nom de Jésus. Je dis que les barrières sataniques montées contre ta grandeur, ta protection soient renversées. Par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, je prie pour toi. Qu'au jour d'aujourd'hui, aucune forme de péché ne puisse prévaloir dans ta vie par le sang de Jésus. Que le sang de Jésus intervienne dans ta vie. Que la main de Dieu soit sur toi. Je t'en supplie. Veille sur ton cœur. Ne garde pas la haine, ne garde pas l'amertume, parce que ce sont des portes que tu ouvres au diable et qui pourraient fragiliser au jour d'aujourd'hui la muraille de protection tout autour de toi. Mange la parole, sois conscient de ton identité, loue le Seigneur, célèbre-le. Face à une situation, crie à lui, ne sois pas dans la peur, parce que tu n'es pas seul. Tu as dit oui à Jésus, tu es entré dans une alliance de protection divine. Tu es fidèle. Shalom.